Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de filet de poulet pané au cornflake. Donc dans le titre, je ne sais pas comment je vais marquer, croustillant normalement. Alors il vous faut pour ça des filets de poulet. Donc on va partir pour 4 filets de poulet. Bon là moi j'en ai un de plus, à peu près, il y en a à peu près 1 kg, donc ça va faire pour plusieurs fois. 2 œufs, des céréales, je sais pas combien il en faut, là j'en ai, je le pèserai, comme ça je vous dirai combien j'en ai. Du sel, du poivre et de l'huile. Écoutez, je vais peser de suite, comme ça je vais vous dire combien il en faut. Allez. Je sais pas si on va se servir de tout, mais comme ça nous donnera une idée. Donc là, bon, il en faut 100 grammes. Là, il y en a 130 grammes, vous voyez. On va dire 150 grammes, comme ça vous êtes sûr que vous en aurez peut-être assez. Donc ça, il faut le passer au hachoir pour faire comme de la chapelure en fait. Alors je vais le faire dans mon appareil, mais je vais pas tourner parce que sinon ça va faire trop de bruit. Et je vous retrouve de suite après. Et voilà. Vous voyez, il reste encore un petit morceau, hein. On va pas le hacher comme une chapelure, du moment que c'est en petits morceaux, c'est parfait. Allez, alors on met dans une première assiette. Alors, si vous n'avez pas de hachoir, vous faites comme moi, alors, regardez, hop, vous pouvez aussi le faire comme ça. Comme ça, ça vous le... ça va tout aussi bien. Je vous ai montré les deux possibilités. Voilà. Pour se déstresser, c'est pas mal ça. On en remettra s'il en faut. Ensuite, il vous faut une autre assiette pour mettre les œufs qu'on va battre. Hop là. Alors dedans on va mettre un peu de sel et un peu de poivre. On bat bien, que le jaune soit bien mélangé au blanc. Voilà, on a la préparation. Maintenant, on va couper la viande en lamelles. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais me mettre un peu plus comme ça. Je vais vous avancer un petit peu. Hop, voilà. Eh bien, on va faire comme un peu des nuggets, si vous voulez. Alors, on coupe pas trop fin. Vous voyez, à peu près. Et on fait ça avec tous les filets, en fait. Hop. On fait à peu près la même taille. Alors j'ai du blanc de poulet jaune, de poulet jaune, voilà, la chair est jaune et l'autre qui est plus blanche. Voilà. Et voilà, donc on met dans le jaune d'œuf. Alors moi depuis des années je ne passe plus dans la farine, hein. Après si vous avez l'habitude de la panure avec le premier passage dans la farine avant de mettre dans l'œuf, vous pouvez le faire si vous voulez. Moi j'ai abandonné cette idée là, je fais directement de l'œuf à la céréale ou à la chapelure.
Alors, on les fait bien attraper les cornflakes, vous voyez. Tout simplement comme ça. Je vais les mettre sur une assiette. Et après, on les fera cuire à la poêle comme des nuggets de poulet. Enfin, quand vous les faites. Hein. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc là, je vais faire avec tous mes blancs de poulet. Et après, je vous retrouve pour côté cuisson. Ça, je vais vous montrer une fois que je les fais cuire. Voilà. Ça, vous pouvez faire... Oh, ça change un peu de l'ordinaire, hein. Mais pourquoi pas. Alors, je précise, j'ai pas dit au début, c'est des cornflakes qui ne sont surtout pas sucrés, hein. C'est vraiment des cornflakes nature, hein. Ce n'est pas un dessert. Et voilà. Et on continue avec les autres. Et voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez tout ce que ça donne. Donc là, il y en a quand même 5, hein, mais 4 filets, ça vous fait pour 6 personnes quand même. Hein. 4 à 6 personnes. 4 gros mangeurs, mais sinon pour 6 personnes, on met à chauffer le gaz. On va mettre de l'huile. Alors l'huile, on en met un peu plus que d'habitude, hein, parce que c'est quand même... il faut quand même qu'il y en ait pour pouvoir cuire tous les filets. Donc on va attendre que ça chauffe un petit peu. Dans 2 minutes, je vais mettre la haute. Donc je parlerai, je vais même la mettre maintenant, je parlerai un peu plus fort. Hop, un peu de musique. Libre de droit d'auteur, hein, celle-là. Alors, on fait chauffer l'huile. Donc voilà, je prends un plat pour les mettre dedans après. Voilà, ça commence à être chaud. Et on les fait cuire comme vous feriez cuire quelque chose, une escalope panée ou quelque chose de pané. Ça va cuire vite. Hein. J'espère que ma poêle ne va pas trop accrocher. Alors quand on découpe le poulet, c'est important de le faire à peu près de la même épaisseur. Comme ça, ils cuisent en même temps, pareil. Celui-là, il est déjà trop épais. Il va mettre plus longtemps à cuire, hein, je crois. Là, c'est un plat que les enfants vont adorer. Une façon de leur faire manger les céréales autre que par le petit déjeuner. On prend une place. Un tout petit bout. Voilà. Et tout ça à feu vif pour l'instant. Si vous voyez que votre gaz il va trop vite ou vous le descendez un peu. Il faut quand même que ça cuise à cœur, que ce soit cuit à cœur. Et une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les mettre aussi au congélateur, comme ça quand vous avez un soir, vous arrivez tard, vous n'avez pas quoi faire à manger, hop, vous sortez ça, vous les glissez dans le four et c'est prêt. Ça c'est aussi une façon de faire. C'est comme quand vous les achetez tout prêts, hein, ils sont pré-cuits, donc en fait vous pouvez aussi le faire, mais avec du fait maison. On va attendre qu'ils soient dorés et on va les tourner. Vous voyez, même pas, je peux pas dire le temps. Hein, c'est vous qui allez apprécier s'ils sont cuits ou pas. Hein. Bon, déjà là, les premiers, on va les retourner. Voilà, c'est comme suivant comment vous les dorez, pas trop dorés. Voilà, là je vais baisser un peu mon gaz pour que ça cuise un petit peu moins vite.
pour finir de cuire de l'autre côté. Faut faire un peu au feeling. Hein. Regardez comme c'est joli quand même. Vous voyez bien là? Oui. On peut tout faire. Même quand vous avez du monde, hein, vous pouvez faire ça. Hein. Ça change des plats traditionnels qu'on fait tous les jours. Hein. Bon, celui-là, il est vraiment épais. Hein. Vous allez voir, celui-là, il va rester plus longtemps parce que il va pas être cuit en même temps que les autres. Vous le voyez quand vous mettez, vous appuyez un peu dessus, vous voyez si c'est cuit ou pas. Ça cuit vite. Hein. Là, ils sont pratiquement cuits. Hein. Je vais les mettre dans le plat. Je pense pas que j'ai pris un plat assez grand. En haut, ça cuit moins vite. Vous voyez là, ils commencent à être un peu plus fermes. Oh. Si vraiment vous voulez savoir, vous prenez la pointe d'un couteau et puis vous écartez. Vous faites une petite pente et vous écartez. Mais là, vous voyez, ils sont cuits. Hein. Alors vous pouvez les saupoudrer de sel à la sortie de cuisson ou alors vous laissez faire les invités ou votre famille, chacun se salera comme il veut. Alors je vais remettre un petit peu d'huile pour les suivants. J'en ai un peu. Voilà. Et on est reparti pour la deuxième cuisson. Donc ceux qui sont un peu plus épais, vous voyez, ils sont obligés de rester un peu plus longtemps. Celui-là, je vais le tourner. Voilà. Celui-là, ça va. Et on est reparti. Donc je vais monter un petit peu le gaz pour les nouveaux que je mets. Bon, vous voyez, il n'y a vraiment pas assez d'huile là. On va rajouter un petit peu au milieu. Hop, voilà. Ah, c'est pas une recette légère. Hein. Là, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire pas trop gras. Mais des fois, hein, faut se faire plaisir aussi. Mais l'avantage, c'est vous qui l'avez fait. Vous savez ce que vous avez mis. Alors, s'il n'y a que le gras, écoutez, c'est pas un problème hein, quand même. Voilà. Vous comptez à peu près 4 à 5 filets, 4 à 5 bouts de filet par personne. Et le restant, comme je vous ai dit, vous les mettez au congélateur hein, la prochaine fois. Je pense que je vais vous reprendre dès que c'est fini. A tout à l'heure. Et voilà. Les filets de poulet sont cuits. Les filets de poulet croustillants. Regardez comme c'est beau. C'est appétissant, hein. Donc ça servi avec des légumes, c'est parfait, parfait. Ou avec des frites pour les plus gourmands, hein, avec les frites et les légumes. Donc voilà, maintenant je vous ai donné la recette. Vous savez la faire. Si vous avez des questions parce que vous n'avez pas compris quelque chose ou quoi, vous pouvez me poser les questions, je vous répondrai. Vous me laissez un commentaire. Mettez-moi un petit pouce levé aussi pour me dire que ça vous a plu. Comme ça, je sais que je peux encore faire d'autres recettes. Ça m'encourage. Ça me fait plaisir aussi et je vous en remercie. Vous pouvez voir les ingrédients de la recette en dessous de la vidéo. Vous verrez, il y a toujours le bonjour décrit et après il y a marqué plus. Vous appuyez sur plus et vous voyez tous les ingrédients de la recette qui sont notés. Vous pouvez partager avec vos amis, parlez-en autour de vous aussi, comme ça, pour ceux qui ne savent pas trop cuisiner ou qui n'ont pas trop d'idées, ça peut les aider, je pense. Sinon, abonnez-vous si vous voulez savoir quand c'est que je publie les recettes.
En général, je les publie le mercredi et le samedi. Mais des fois, il m'arrive, quand c'est une petite recette, de la publier entre deux. Donc si vous voulez savoir quand j'ai posté la vidéo, vous pouvez aussi activer la petite cloche qui est sous la vidéo en fait. Voilà. Et bien, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne recette, une bonne journée et je vous dis à bientôt.